On enchaîne maintenant et c'est à une expérience que notre prochain intervenant nous convie. Et peut-être à une autre manière de penser, de décrire notre rôle professionnel en tant que coach d'équipe grâce à l'holacratie. Notre prochain intervenant vient me rejoindre, Bastoun. C'est Bastoun Talek. On va prendre le temps d'installer ta présentation, tes quelques slides. Le temps que je te présente, Bastoun, après 7 ans engagé dans l'agro-industrie à l'international, il a cofondé et dirigé 2 agences de communication. Et il a inventé notamment la communication alignée. Fortement mobilisé par les concepts de l'entreprise agile apprenante, il rejoint Happy Work comme associé. Il est certifié Holacracy Coach. Il accompagne les organisations et ou les équipes vers leur propre transformation. Il est également sculpteur de why. J'aime beaucoup cette formule, sculpteur de why. Il explicite les raisons d'être au niveau organisationnel, collectif et individuel. Et vous pouvez le lire dans le magazine Dirigeant. C'est souvent des super articles. Je le dis avant de le connaître. Je me disais ça déjà avant de le connaître. Et vous pouvez aussi le rencontrer lors des meet-up Holacracy qu'il organise sur Paris. Depuis plus de 20 ans, une autre manière de connaître Bastoun, c'est qu'il est vélocrate, il est végétarien, il est praticien du yoga et il croit que pour s'élever, l'on gagne à s'alléger. Son ikigai. Donc voilà, il va faire un travail de lévitation dans un instant. Non. Pardon. Son ikigai, réconcilier les gens avec le travail, donc il s'agit de réunir. Et justement, quand je lui ai demandé de plancher sur cette métaphore, cette inspiration pour décrire le coach d'équipe, il nous dit que le coach d'équipe, pour lui, c'est un réuniologue. Un réuniologue en immersion qui pose des coups de pouce sociaux au service du potentiel de l'équipe. Voilà ce qu'il nous annonce. Et donc, pour la petite information, il va co-animer cet atelier, mais je crois qu'il va en parler avec Colette Chaubert, Gaël Gauthier, Sophie Maroual. Toutes 3 facilitatrices, coach d'équipe aussi. Bastoun, je te laisse la place pour cet atelier expérientiel. On va passer 1 heure ensemble, avant le miam miam glou glou. L'intention là, qui est la nôtre pendant 7 heures, c'est d'être en contact avec une approche qui s'appelle, et je vais dire un gros mot, holacratie. Sébastien, tu as prononcé la locution, tu as dit coups de pouce sociaux, en français on dit des nudges. Holacratie est finalement un énorme nudge. Et puis il y en a d'autres, des énormes nudges. La Covid est un énorme nudge. Hein. On a passé quelques mois ou quelques semaines, pour les plus véloces d'entre nous, à faire l'acquisition d'outils dont on connaissait à peine le nom, quelques semaines auparavant. Et il y a des entreprises qui font de la transformation digitale et qui ont donné beaucoup d'énergie, qui ont dépensé beaucoup de sous pour ceux qui sont investis là-dedans et pour des résultats assez maigres, eu égard à la vitesse d'acquisition qu'on a connue quand la Covid nous est tombée dessus. Et finalement, holacratie peut nous tomber dessus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Moi, honnêtement, je ne peux pas le dire, on manque de recul historique. Là, pendant 7 heures, on va se mettre au contact avec un flocon de neige pour faire l'expérience de la neige. C'est un peu dérisoire, hein, je m'en excuse par avance. Ça ressemble à un échantillon et ça sera une façon de se faire une idée de la neige, mais à partir du flocon. Donc, je ne vais pas filer cette métaphore plus avant, parce que je vous laisserai peut-être en trouver d'autres. Mais donc, c'est un atelier qui va être placé sous le signe de l'échantillonnage, avec une forte contrainte, puisque vous avez compris que quand on pose des coups de pouce sociaux, on pose des contraintes. Donc, par avance, je vous demanderai de jouer sous contrainte. Et l'une d'entre elles, c'est que les sièges sont inamovibles. Ça, c'est une forte contrainte. Ben, on va relever le gant de jouer. Un jeu qui se veut mobile, on y reviendra, immobile. Alors, et je serai aidé en cela, tu l'as dit Sébastien, par Colette, Gaël et Sophie. Merci d'avance, qui seront les co-facilitatrices de la séquence qui suit dans un quart d'heure. Alors, peut-être
peut-être dans les intentions, est-il utile aussi de préciser qu'on va être en contact avec les rôles. Et Vanina l'a suggéré dans sa prise de parole en début de matinée, 40%, et c'est un verbatim des personnes interrogées, de souligner la souffrance, ou la cause d'une de ces souffrances qui relève de l'opacité, du manque de clarté dans le qui fait quoi là-dedans. Et finalement, c'est le monstre auquel on a de cesse de couper la tête, parce que c'est un hybride, c'est un monstre dont la tête repousse sans arrêt. C'est ça, c'est l'opacité. Et holacratie est un outil de clarté. Il y en a d'autres, mais c'est la visée qui est la mienne, c'est d'instruire de la clarté. Donc quelle est ma visée? Moi, mon ikigai, c'est de réconcilier les gens avec le travail et d'articuler le jeu nous, c'est-à-dire la pulsion individuelle et la nécessité collective. Ça, c'est mon ikigai, et je donne mon énergie à Happy Work avec une douzaine de rôles, et l'un d'entre eux, c'est que je suis le rôle, enfin, je donne mon énergie au rôle source de Happy Work, dont la vocation est de faire grandir les organisations qui font grandir. Et pour ça, on commence souvent par la clarification du qui fait quoi et du comment on fait, notamment au sein d'une organisation, mais comme c'est granulaire, vous avez compris avec la métaphore du flocon de neige que c'est fractal, un peu comme le chou romanesco. Donc ce qu'on va toucher du doigt ensemble, c'est la notion de rôle, laquelle est essentiellement fractale. Et c'est donné à apercevoir ici, puisque finalement l'organisation, que ce soit Danone ou la mercerie du coin, elle tend vers quelque chose. Et en holacratie, on parle de tension, mais on ne comprend pas bien que le mot tension, c'est pas être tendu, c'est tendre vers. Et donc, une organisation comme un organisme, et Spinoza nous le rappelle quand il dit que finalement, la raison d'être de tout organisme vivant, c'est de persévérer dans son être, de la même façon, un organisme, et c'est marrant parce que c'est la même chose sémantique qu'organisation, tend vers quelque chose qui le dépasse, qui la dépasse, cette organisation. Et bien ça se reproduit à l'échelon du cercle, qui est la figure que vous lisez comme étant encapsulée au sein de l'organisation. Et à l'avenant, le rôle. Et finalement, l'écriture des trois items que vous avez sous les yeux, le rôle, le cercle et l'organisation, l'écriture holacratique est la même. Elle s'opère avec les dimensions qu'on va voir dans un instant. Donc aujourd'hui, on va aller accoster la question du rôle, mais garder à l'esprit que c'est une question fractale. Hein, quand vous allez toucher la dimension du rôle professionnel individuel, eh bien, vous pourriez faire le même exercice à l'échelon d'un cercle, c'est-à-dire, même si l'équivalence n'est pas tout à fait juste, d'une équipe. Vous pouvez poser à l'équipe la question suivante, mais à quoi aspire-t-on? Et si vous ne posez pas cette question, vous manquez une question essentielle, ou plutôt existentielle, puisqu'on verra que le rôle a quelque chose à voir avec le garçon de café sartrien. Ok, donc le rôle est encapsulé, a une dimension fractale, et là je zoome dans ce rôle en question. Là, je vous disais, moi j'ai entre 10 et 14 rôles au sein de Happy Work, et ça c'est évolutif. Aujourd'hui je viens dans l'énergie du rôle partenaire, aux côtés de Team Intelligence, et la raison d'être, c'est des partenariats fertilisants. J'ai des redevabilités, des attendus, comme on dit en holacratie, qui consistent à identifier les partenaires, évaluer les accords, tisser et entretenir des liens durables. Je ne vous fais pas la lecture in extenso. C'est juste pour vous faire toucher du doigt que dans la plateforme numérique étant le reflet de la vie organique en holacratie, eh bien, les rôles sont cartographiés avec une précision qui est à la maille de chacun et chacune au sein de l'organisation. Enfin, je veux dire, les collectifs définissent les rôles avec plus ou moins de finesse et d'acuité. Parfois, on trouve des redevabilités au nombre de 25, parfois il y en a une. Parfois, il n'y a pas de raison d'être. Donc, holacratie ne vous dit rien sur la façon d'écrire, holacratie vous donne juste la façon d'écrire. Voilà, donc ça, c'est une petite note introductive sur on va dire, les définitions d'un rôle au sein de Happy Work ou ailleurs. C'est toujours la même. Les 4 dimensions, elles sont les suivantes, celles que vous avez sous les yeux. Ça commence par un nom, parce que aimer, ça commence par nommer. Si vous ne nommez pas, vous ne pouvez pas aimer. Faites l'exercice de tomber en relation profonde avec quelqu'un sans le nommer, c'est difficile.
Et donc, pour aimer un rôle, vous commencez par pour être dans les meilleures dispositions à l'endroit d'un rôle professionnel, commencez par lui donner un nom. Alors, vous pouvez appeler un chat, mais il y a des noms dans des organisations. Là, je pense à une fondation qui emploie une trentaine de personnes, qui a le rôle antisismique. Et c'est la personne qu'on alerte quand il y a un trouble relationnel. Ou qui a le rôle Yoda. Le Yoda est celui qui va venir opérer des feedbacks, selon un protocole qui est écrit aussi, etc. etc. Enfin, je veux dire, il y a des noms assez créatifs qui affleurent dans les organisations réputées holacratiques. Donc le nom, il n'est pas forcément préformaté, il peut être créé par les gens au sein de l'organisation. Donc le nom, la livraison dans le cas présent, il a une raison d'être, c'est tous les clients livrés en temps en heure. Vous remarquez qu'il n'y a pas de verbe d'action, ou alors il est à la forme passée. Parce que, encore une fois, on tend vers ça. Et c'est impossible, il y aura toujours un pneu crevé, un colis défectueux, des bouchons, une panne d'essence et que sais-je encore, des aléas. Mais le cap est fixé. Hein. Si je file la métaphore marine des aléas, il y a de la houle, il y a des récifs, etc. Mais il y a un cap vers lequel on tend, ça c'est la raison d'être. Et puis, il y a des choses à faire pour tendre vers cette raison d'être. Ce sont les attendus. On les appelle des redevabilités. Et là, dans le cas présent, c'est faire signer les bons de livraison, faire le plein de carburant ou d'énergie, et puis remettre les colis à leur destinataire, etc. C'est des choses à faire qui sont triviales. Un gamin ou une gamine de 14 ans ne sait pas forcément le faire, mais pige, sait ce qu'il y a à faire, précisément. Et donc, lorsque vous allez être en exercice tout à l'heure, faites en sorte que quand vous allez scanner vos propres redevabilités, ou celle d'une personne que vous coachez ou que vous connaissez, dont vous connaissez intimement les rôles professionnels, eh bien, pensez à ça. Un gamin, une gamine de 14 ans doit piger ce qu'il y a à faire. Parce qu'on va faire cet exercice-là nous-mêmes, là, dans un instant. Donc gardez bien, j'ai dit 4 dimensions, j'ai écrit 4 dimensions, mais je vous dis qu'on va en faire 3. On va écarter la notion de domaine qui va pas être utile pour l'exercice d'aujourd'hui, parce que je dois vous faire toucher du doigt l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on gagne à expliciter le qui fait quoi, et on est d'autant plus à l'aise ce faisant que c'est hautement dynamique, c'est-à-dire ce n'est pas statique par opposition à la fiche de poste que vous connaissez. Et quand je pose la question si je me transforme un peu en Vanina et en statisticien, j'ai dû interroger 1500 personnes depuis à peu près 10 ans que je fais ce métier, et sur les 1500 personnes, il y en a 3% qui répondent à la question j'ai regardé l'organigramme dans les 12 derniers mois, 3%. Et il y a un peu moins, juste un peu plus, 4% qui ont consulté leur fiche de poste, pareil, dans l'année passée. En fait, on n'est pas au contact avec les contours de notre travail. Nous ne sommes pas au contact avec les contours de notre travail. Très peu. Et ça, c'est pas possible pour être citoyen de l'entreprise. Roderick disait que son intention profonde de faire en sorte que les relations humaines s'améliorent au sein des collectifs. C'est un impératif catégorique humain que de faire société. Autant la société nous fait, oui, ça c'est un postulat, un constat de sociologue, mais il y a une téléologie, comme dirait le monsieur que vous connaissez tous, Viktor Frankl, il y a une téléologie, ce vers quoi on tend profondément, c'est de faire société. Je vous renvoie à la lecture de Sapiens, qui a été un peu interrogé depuis, mais à tous ces épigones qui quand même tirent le fil de la nécessité de faire collectif. Donc la société nous fait, et on doit faire société. Et en ce sens, pour faire société, on a besoin d'explicite. Pas de transparence, je milite plus pour la clarté que pour la transparence. Eh bien, écrire nos rôles, parce qu'on sait qu'ils sont dynamiques, parce qu'on sait qu'ils sont évolutifs, ça fait du bien. Et je vois bien que dans les 40% des gens qui souffrent du manque de clarté dans le qui fait quoi, il y a un soulagement quand on a fait cet exercice, et c'est l'exercice auquel je vous convie maintenant. Ça vous va? Je vois des acquiescements. Voilà alors fort de cet assentiment collecté. Sculpture de rôle. Tu as dit, Sébastien, sculpteur de why, ça fait partie de mes dadas, mais sculpter des rôles, c'est aussi un exercice puissamment clarifiant. En vertu de quoi?
Colette, Gaël, Sophie et moi, je cherche les post-it qui sont peut-être déjà en train de se disséminer dans l'espace. Des post-it qui vont nous permettre de travailler. Alors, on va caricaturer, ça va vous paraître par trop scolaire, hein, mais on va à dessein caricaturer le propos de sorte à ce que, à votre tour, vous puissiez récupérer cet exercice dans les collectifs au contact desquels vous êtes. Ça va, ça? C'est-à-dire que je vais vous demander de noter des éléments sur des post-it de couleurs avec un respect des couleurs qui est pas innocent, de sorte à ce que ça dessine ultérieurement une fresque. C'est pas une fresque qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on n'est pas dans un collectif de travail, on n'est pas dans une équipe aujourd'hui. Mais si vous le faites, et c'est tout le mal que je vous souhaite au sein d'une équipe, cet exercice-là, ça sera intéressant de respecter une sorte de fresque visuelle. Donc 3 temps, un temps solo. Vous êtes installés, nous sommes installés ex cathedra, et c'est un peu comme à la messe. Il va y avoir une sorte de temps de recueillement, de quant à soi. Tiens, mais qu'est-ce que je fais au travail? Et puis vous allez partager avec 2 voisins ou voisines, tout de suite en vous mettant au clair sur qui va commencer, qui va continuer et qui va terminer, de sorte à ce que vous soyez conscient que les livraisons de ce que vous avez fait, ça va tourner. A va commencer, B et C, j'en profite, j'ai des grandes oreilles, vont s'adonner à un don d'organes. Vous écoutez ce que vous dit A, et vous pouvez éventuellement le questionner. Vous allez être aidé en cela par Gaël, Colette et Sophie, qui vont circuler dans les rangs, et moi-même, pour vous aiguillonner. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Et donc on va vous aiguillonner pour vous mettre peut-être en lumière le fait que, tiens, la raison d'être, elle pourrait être rédigée de façon beaucoup plus distincte par rapport à la redevabilité. Est-ce qu'il n'y a pas 2 noms dans ce rôle-là? Peut-être qu'il y en a 2, peut-être 3. Ça va, ça? Donc soyez prêts à être visités par nous, autant que nous sommes facilitateurs. Allez, on y va. Ça sera le 2e temps, et puis on fera un doggy bag pour finir. Est-ce que ce que nous allons faire est clair? Je vais commencer par vous inviter à attraper, à scanner, à balayer mentalement un de vos rôles. Alors évidemment, la grande étiquette pour beaucoup d'entre nous, c'est coach, accompagnant. Ça peut être coach interne, ça peut être coach indépendant, mais peut-être pour certains et certaines d'entre vous, y a-t-il des managers? Peut-être y a-t-il des auteurs? Roderick a commis un ouvrage, ça fait de lui aussi un auteur. Pas simplement le fondateur de Team Intelligence, pas simplement le coach d'équipe. Vous voyez que Roderick, je pense que je ne t'apprends rien, a plusieurs dimensions. Et donc je vous invite à rentrer au contact de ces dimensions-là. Choisissez-en une. Ça va? Une fois que vous avez une de vos dimensions, ou plutôt un de vos rôles identifiés, un de vos rôles professionnels identifiés, posez-vous la question de, tiens, mais qu'est-ce qui fait ce rôle? Et ça, dans le silence. Alors comment on va le faire? Je vais simplement vous demander de respecter la consigne suivante, toujours dans le silence, en prenant un petit quart d'heure. On va accélérer, ce sera moins qu'un quart d'heure, donc ça va aller assez vite. Sur les post-it roses, le nom du rôle. Alors je vais prendre le nom propreté. Imaginez que vous photographiez le nom propreté. Ça, c'est le nom du rôle. Raison d'être, faut que ça brille. Raison d'être. Redevabilité, passer la serpillière sur l'open space de 150 mètres carrés. Autre redevabilité, acheter les ustensiles de ménage. Autre redevabilité, laver les carreaux de la baie vitrée, blablabla. Ça va? Hyper concret. J'insiste massivement. Si vous avez des verbes d'action dans les redevabilités tels que piloter, clignotant. Un gamin de 14 ans, ça veut dire quoi ça? Piloter. Monitorer, clignotant. Manager, en holacratie, les managers gagnent à être atomisés. Et on assèche la fonction managériale avec la notion de leader. On pourrait y revenir si ça vous intéresse, ce n'est pas l'objet de cette intervention aujourd'hui. Donc manager, attention, ça clignote. Manager, c'est pas clair.
pour avoir interrogé en profondeur 50 managers, j'ai eu 50 fois des réponses très différentes sur leur redevabilité. Très différentes. Donc manager, balayez ça, ça ne marche pas en redevabilité. Faites-vous houspillez-vous de ce point de vue-là. S'assurer de, ça ne marche pas, etc., etc. Donc tous les verbes un peu vagues, flous, flasques, vous écartez. Il faut du trivial. Remplir le tableur Excel. Renseigner le CRM, poser des tickets sur le Zendesk. Ça marche. Ça va? Ça va? Ça, c'est des redevabilités post-it jaunes. Un post-it, une redevabilité. Un post-it rose, un nom, et un seul. Et en dessous, éventuellement, sa raison d'être. La raison d'être, c'est difficile. Il n'y a pas de verbe d'action dans la raison d'être. Enfin, je vous invite, c'est pas qu'il n'y a pas de verbe d'action, mais je vous invite à éradiquer le verbe d'action dans la raison d'être, de sorte à le différencier du post-it jaune, de la redevabilité. Ça va vous aider. Voilà. Si vous achoppez sur le post-it bleu, vous le mettez de côté, et puis vous accostez plutôt les post-it jaunes, les redevabilités. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on va prendre 10 minutes pour ça, chacun dans son coin, avec à peu près 5 post-it bleus et roses, et puis une quinzaine de post-it jaunes par personne, pour bien faire. Une quinzaine de post-it jaunes. Ça va? Autant de post-it qui circulent en même temps que je vous parle. Des pépins et des pépites, y en a-t-il eu? Qu'avez-vous rencontré dans vos conversations? Qu'est-ce que vous a fait cet exercice? Un micro, grâce à tes bons soins, Sébastien, va circuler. Le micro arrive. Dans la salle et il nous reste une petite dizaine de minutes ou une bonne dizaine de minutes avant la pause déjeunatoire. Comment avez-vous traversé cet exercice? Pépins et pépites, tu dis à Bassouna, c'est ça? Oui, y a-t-il eu des pépites? Y a-t-il eu à l'inverse des pépins? Ça vous a mis en difficulté? Vous avez trouvé ça pénible, cet exercice? Qui veut? Ici. Peut-être juste partager sur une pépite. Églantine. Oui, c'est moi. La prise de conscience, en fait, des rôles dans les rôles. Voilà. C'est grâce au trio. Prendre conscience qu'en fait, on pense qu'il n'y a qu'un seul rôle, mais mettre en lumière, on disait la métaphore de la commode, en fait. C'est un meuble, mais quand on s'approche, il y a plein de tiroirs. Et identifier différents tiroirs permet d'affiner un peu la raison d'être et puis l'éventail de ce qu'on peut vraiment, délivrer. Je ne réagis pas tout de suite. Hein. J'en fais mon miel pour peut-être un wrap-up ultérieur. Merci, Églantine. D'autres témoignages? Bonjour, Sandra Roquet. Une pépite qu'on a découverte en fait en posant des questions de clarification et qui résonne bien avec ce qui se passe dans les équipes, dans les entreprises, c'est que quand on commence à creuser les tâches, les attendus, etc., ce qui est souvent juste un mot sur un papier en termes de rôle ou de fonction, devient du coup de plus en plus précis et on comprend entre guillemets enfin ce que fait la personne. On comprend enfin ce que fait la personne, ok. Comme Églantine l'a dit, effectivement, rôle dans les rôles, où plusieurs rôles n'en font qu'un. Et effectivement, je rejoins complètement sur derrière les mots, quand on explicite ce qu'il y a derrière, on crée de nouvelles possibilités, de nouveaux rôles. Pardon, je rétrograde. On crée de nouveaux rôles, voire de nouvelles possibilités de rôles, etc. Donc on commence à être créateur. Et ton prénom? Florent. Merci, Florent. Le phénomène commode, poupée russe. Christine, deux choses. Le processus me semble itératif au sens où des fois c'est une fois que j'arrive aux redevabilités que je me dis en fait bah ouais mais non mais attends c'est pas je vise pas le même truc avec ça. Donc je remonte en me disant qu'est-ce que je vise, donc je remonte parce que j'identifie un autre rôle. Donc ça s'alimente comme ça. Et deuxième truc, c'était difficulté à énoncer des redevabilités pour des rôles qui me semblent assez immatériels dans la com, dans tout ça. Difficile de dire quoi. Le livreur, plus facile quand même.
Je ne réagis pas à dessein. Merci Christine. Un autre témoignage ici. Oui, c'est une question presque méthodologique. On a fait allusion à penser à un rôle qui est un président d'association. L'association est au service d'une cause, mais la raison d'être qu'a le président dans cette association, ce n'est pas la cause, c'est donner une chance supplémentaire à des individus de s'épanouir dans un contexte différent. Donc j'aimerais bien avoir l'avis en termes de méthode. Parce que je suis sûr que les membres de l'association voient le président pour un autre rôle que celui-là. Enfin, c'est probable. Merci Louis. Combien de témoignages on prend encore, Bastoun? Un ou deux? C'est toi le maître de l'horloge. Alors, un ou deux encore, et comme ça tu feras des rebonds par la suite. Raisonnable. Et Elie, alors c'est un exercice assez pénible. Quand on est dans une période, on se cherche un peu, et ça interroge beaucoup. J'ai ma collègue qui est à côté, mais on va le faire en équipe. Mais voilà, de quand sortir l'outil. Et le deuxième, c'est, moi j'ai l'habitude d'utiliser l'enfant de 5 ans. J'ai beaucoup aimé le 14 ans, parce que ma fille en a 12. Et ça aide un peu plus, ça ouvre un peu plus. Voilà, mais c'est un bon référentiel. Tout dernier, Solène. Merci. Bonjour. Moi, ce serait une question sur comment vous l'utilisez au sein des équipes, notamment dans des contextes de confusion de rôle et où plusieurs personnes pensent que c'est elles qui ont un rôle et qu'elles doivent se le partager. Voilà. Comment vous l'utilisez dans des contextes de confusion de rôle au sein des équipes? Merci. Et ton prénom, pardon, je te tutoie, mais c'est Violaine? Solène. Solène. Je devrais le savoir en tant que breton. Bon, alors, une demi-douzaine de questions, ou peut s'en faire un peu plus même. Et dans le désordre, vous ne m'en voulez pas par avance. Quand, à quel moment faire cet exercice à tout instant, ou à partir du moment où vous avez identifié qu'il y a de l'opacité sur le qui fait quoi, hein, tout simplement. Hein, et c'est une bonne idée, c'est toujours une bonne idée en soi de compléter la relation par la relation. Compléter la relation par la relation, parce que les gens qui ont un esprit un petit peu chafouin à l'endroit de holacratie, de mettre en avant le fait que c'est pour les robots. Alors, exagérer, il y a un fond de vérité, mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel est ailleurs. On crée une distanciation émotionnelle en proposant de revisiter le rôle comme étant la coquille du Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite, c'est l'organisme vivant qui va habiter des différentes coquilles. Et donc on crée, moi, ce que j'appelle, je vous livre ça, de la déontologie. La capacité à se détacher ontologiquement de son rôle professionnel. Hein, et ça évite parfois, ça peut éviter des effondrements psychologiques quand le rôle s'éteint. S'il n'y a plus personne sur le réseau social Facebook et que vous énergisiez ce rôle-là, bah vous allez sur LinkedIn. Vous n'êtes pas Facebook, vous n'êtes pas responsable du Facebook. Vous avez la possibilité d'aller donner votre énergie à d'autres endroits. Et donc vous pouvez le faire presque n'importe quand. Mais surtout, c'est très approprié quand il y a une douleur exprimée à l'endroit de qui fait quoi en fait. Vous le sentez, vous l'entendez ça. C'est pas clair, je sais pas ce que j'attends de ta part. Donc les agilistes, ils parlent de la méthode des attendus croisés, qui est une très jolie méthode, mais qui va être plus statique que celle-ci. Celle-ci est statique parce que là on n'a fait qu'une photo, mais l'invitation c'est d'en faire une dynamique en encapsulant les rôles dans une plateforme numérique. Bon, ça donne, et en activant ensuite les rôles. Ça c'est l'objet d'Holacracy. Encore une fois, c'est un échantillon aujourd'hui. Donc vous le faites quand? N'importe quand, mais en particulier quand il y a une douleur, et en particulier quand vous sentez qu'il y a besoin de compléter la relation par la relation. Et puis vous le faites comme des anthropologues en partant de la réalité telle qu'elle est, pas en faisant du design organisationnel. Ça c'est la chose trappe à éviter absolument. Vous partez de ce qui est. Autrement dit, vous n'écrivez pas, vous transcrivez. C'est pas le même exercice. Alors tu fais quoi? Ah, qu'est-ce que tu as fait ces 15 années? Ah oui, alors vous donnez le nom du rôle, hein, dans ton rôle RH. Et éventuellement, vous pouvez granulariser un tout petit peu. Ah oui, RH, j'entends que tu fais à la fois le recrutement et puis l'onboarding ou la paye. Et donc, vous distinguez paye, onboarding, recrutement. Ah, la personne dit, ah oui. Et puis, j'ai vu des organisations en holacratie, donc là, je citais un cas RH, se départir, l'ex-RH, se départir du rôle recrutement parce que ce n'était pas sa tasse de thé, et déléguer également le rôle paye. Et elle a pu le faire à partir du moment où elle a éclaté son rôle. Parce que sinon, le gros machin RH, c'est difficile, l'éléphant à transmettre. Vous voyez ?
Donc quand ça vous l'entendez n'importe quand et dans le but à la fois de se mettre au clair et de compléter la relation par la relation, distanciation émotionnelle. Peut-être sur le processus qui est itératif. Il est itératif dans le processus dit de gouvernance qui permet de faire ce qu'on a fait. Là, on l'a fait en scannant dans une conversation, mais Holacracy permet de revisiter ce qu'on a fait avec un processus associé pour faire ça de façon collective. Parce que c'est pas moi, dans ma pulsion égotique, qui vais designer mon rôle dans mon coin et l'imposer aux autres. Ah non. La liberté, c'est pas je fais ce que je veux. La liberté, c'est s'occuper de la chose commune en étant respectueux de soi-même. Et donc ça, c'est un acte très profondément, on va dire, post-démocratique. Moi, je le dis holacratique, d'être au clair. Voilà. Donc ça se fait pas tout seul dans son coin, cette histoire-là. Et vous l'avez vu, là, on l'a fait de façon conversationnelle, et les autres peuvent dire, ah oui, tiens, peut-être que ton nom de rôle, il pourrait être baptisé comme ça, ou tu as raison d'être, etc. Vous voyez, donc il y a une conversation déjà qui... Holacracy propose une façon de converser pour accoucher de ces rôles, ou en tout cas pour les mettre à jour. Ça va ? Donc oui, c'est itératif, ça a été dit par Christine. Et puis il y a aussi de la difficulté à donner corps à ce que Christine a eu la décence de ne pas appeler les bullshit jobs. Tu as fait allusion au job de communication, et je peux en parler puisque je suis un communicant par le passé. Enfin, mais je suis aussi un industriel, j'ai travaillé en industrie, donc j'ai ces deux polarités de faire des choses concrètes et de faire des choses qui sont moins concrètes. Et donc c'est une bonne idée et là c'est confrontant, je crois que le mot a été prononcé par Roderick notamment, c'est assez confrontant, mais c'est pas vous qui confrontez, c'est le protocole. Vous êtes intransigeant sur le processus et plutôt doux avec les gens. Vous voyez, et donc le processus dit, tu as intérêt à mettre des choses concrètes. Et qu'un gamin, oui, tu as dit, toi, une enfant de 12 ans, j'aurais pu prendre 12 ans. À 12 ans, on est doué de cette intelligence pour piger ce que vous avez écrit, j'en suis sûr. Et donc finalement, c'est une façon de de réveiller l'enfant qui est en nous avec l'adulte aux commandes. Donc réveiller l'enfant qui est en nous, c'est-à-dire faire des choses concrètes, bon sang. Parce que les adultes, ils mettent des couches pour se justifier de leur nécessité sociale en s'inventant des trucs pas utiles en fait. Regardez les enfants, ils font des trucs. Ils sont très en douocratie. Finalement, c'est ça. On est en douocratie. Donc, qu'est-ce que tu fais de concret? Et là, on débusque pas mal de faux nez. Hein. Donc, merci Christine pour ce retour, à la fois itératif, mais à la fois, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais de concret? Enfin, en creusant, tu trouves. Hein. Le président d'association, Louis, le président d'association, s'il est leader de l'association, leader du cercle association, il embarque la raison d'être, la cause, tu as dit, de l'association. Mais tu as dit, il est aussi président, et donc il a aussi, en tant que président, ses propres attendus. Et là, ces attendus t'ont posé question. Donc par défaut, s'il est leader de cercle, encore une fois, il embarque celle de l'association, et pas que, il fixe certaines priorités, il peut faire un peu de casting. Bon, là je renvoie à la Constitution, à Holacracy, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le leader de cercle, c'est un manager complètement asséché en fait. Donc le président, on pourrait imaginer de lui que ce soit un manager complètement asséché, et je suis content que tu n'aies pas dit le président préside, parce que ça aurait été une belle tautologie, même si ça a dû te tenter. Bah oui, ça veut dire quoi? On peut interroger ça précisément, ça veut dire quoi présider? Peut-être que ça veut dire... je dis n'importe quoi, hein, à la maille de cette association, fixer les priorités, arbitrer les budgets, ou alors peut-être qu'il y a un rôle finance qu'il fait, mais justement, ça va être une bonne question à poser, et d'excavation de la clarté. Et souvent, ça, pour l'avoir fait, le job entre président et trésorier, les statuts ne disent rien là-dessus. Les statuts et les règlements intérieurs ne disent rien sur la façon dont on fait de la politique en entreprise. La politique, c'est pas être à droite ou être à gauche, c'est être citoyen de l'entreprise, c'est-à-dire se mêler de ce qui nous regarde. C'est la chose commune. Eh bien, je renvoie par là à la lecture de Pierre-Henri Taboyot, je crois, qui nous donne à contacter les temps essentiels de la politique, c'est-à-dire informer, délibérer, prendre des décisions, nommer, élire, nommer les gens dans des postes et élire. En Holacracy, on parle d'élection sans candidat plus qu'à notre tour. Et puis, on a un cinquième temps qui est la reddition des comptes, rendre des comptes, faire le suivi des actions. Pardon, ça c'est le sixième, le cinquième c'est quand même le central dans une entreprise, c'est l'exécutif, le pouvoir exécutif, exécuter les choses, faire les choses. Voilà. Et ben ça, vous avez 5 ou 6 grands temps politiques. Vous suivez? Et ben, les statuts et le règlement intérieur dans nos organisations, le code du travail, ne disent rien sur ces temps politiques. Rien. Ou si peu. Ben, c'est ça le sujet.
Donc président, bon sang, sors du bois. Sors du bois, président, tu fais quoi de concret? Vous voyez le truc? Comme un adolescent, là. Vas-y, dis-moi ton métier comme un ado de 12 ans. Merci pour ça. Bastoun. Allez, on y va. Églantine, c'est la commode. Ouais, c'est très commode, la commode. Et j'ose espérer que vous n'avez pas trouvé de tiroir sans fond. Et que c'est la dimension meuble. Meuble, je l'ai dit, c'est dynamique. Donc c'est une commode, mais pas trop solide, la commode. On peut changer, elle peut grandir, elle est meuble. Ça, c'est important. Vous avez pris une photo, mais il faut passer en cinéma, si vous voulez vraiment que ça soit actif. Je crois que toi, tu as dit créatif, Florent. Et le mot créatif est déterminant là, parce qu'effectivement, je vous ai parlé de antisismique, il y a aussi Per Castor, Yoda. Il y a un gars qui était développeur PHP dans une organisation qui fait de l'intermédiation web de biens immobiliers. Ils achètent et ils vendent des biens immobiliers sur une plateforme web, peu importe. Le gars, il est dans le cercle technique, il est développeur Python ou PHP, je me souviens plus. Ben, ce gars-là, dans un de ses hobbies, c'était photographe. C'est encore photographe. Et ben, il est rentré dans le rôle communication avec le rôle photo. Et il prend les photos des clients, des collaborateurs et des événements. Et donc, il est reconnu, c'est un mode de reconnaissance que d'avoir explicité un de ses rôles qui était jusqu'alors caché. Il n'était pas dans le cercle communication. Vous suivez ça? Et j'ai vu ça mais plein de fois. Et ça, c'est merveilleux. Donc oui, c'est commode aussi de ce point de vue-là. On ouvre des tiroirs et des nouveaux espaces. Voilà ce qu'on pouvait dire comme ça. J'espère que j'ai peut-être oublié Solène. J'ai oublié ta question. J'ai répondu. Tu as contribué à répondre dans et ton toi, début tu d'intervention. m'en rejoins à conclure ce que je fais. Et je vous remercie beaucoup d'avoir, pas de votre attention, mais de votre participation. Mais merci à C'était toi, merveilleux. Bastoun, de nous avoir fait vivre cette expérience. On sent que tu es intarissable sur le sujet. N'hésitez pas à venir le voir pendant le temps de déjeuner. Et on sent la puissance aussi de l'exercice. Je tente un truc. Bastoun, dis-moi si j'ai raison. Mon rôle, maître de cérémonie, raison d'être, contribuer à ce que chacun reparte nourri de cette journée, redevabilité, que chacun reparte nourri maintenant, cocktail déjeunatoire. Ça marche ou pas? Je suis bien? Tu fais tout ça. Ah là là, c'est pas maître de cérémonie, c'est Magic Man.